Les électeurs se déplaceront aux urnes pour désigner le nouveau locataire du bureau ovale. Peut-être pas si nouveau que ça d'ailleurs, puisque Donald Trump est candidat à sa réélection. Face à lui, Joe Biden, deux hommes et de styles diamétralement opposés. On a pu s'en rendre compte, notamment au cours des deux débats télévisés lors desquels ils se sont affrontés pendant cette campagne. Des débats qui ont surtout permis d'entendre leur vision sur la crise sanitaire actuelle, au risque d'éclipser quelque peu les relations internationales. Pourtant, sur ce point-là aussi, les divergences sont en apparence assez fortes. Alors est-ce vraiment le cas ? Eh bien, on voit ça ce matin avec l'invité de la rédaction dans le cadre de notre partenariat avec l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour. Vous êtes le président d'Ipsos. Emmanuel Dupuis, les deux candidats n'ont pas vraiment insisté sur leur programme en termes de relations internationales. Un petit peu, ils en ont quand même un petit peu parlé, mais pas trop. Alors, après un mandat de Donald Trump et deux autres de Joe Biden en tant que vice-président de Barack Obama, on peut déjà quand même se faire une petite idée. On commence peut-être par Donald Trump. Après 4 ans au pouvoir, quel bilan tirer pour la diplomatie américaine ? Écoutez, il y a un vrai paradoxe avec Donald Trump. Vous avez raison de rappeler que les deux débats et du reste les 4 débats, les 3 débats, puisqu'il y a aussi eu un débat avec les vice-présidents qui a d'ailleurs été beaucoup plus centré sur les questions internationales, avec les deux potentiels vice-présidents, l'actuel Mike Pence et la possible vice-présidente de Joe Biden, Kamala Harris. Et effectivement, la question internationale montre quelques singularités et je crois beaucoup de convergences. Le paradoxe, je le disais, c'est que Donald Trump est le président qui aura finalement ramené la plupart des soldats qui ont été envoyés par les deux prédécesseurs, que sont George Bush et Barack Obama. Le président Donald Trump a promis du reste qu'à l'aune des discussions actuellement en cours avec les talibans, tous les soldats américains, les quelques 9000 soldats américains, seront rapatriés d'Afghanistan. Alors il y a ce premier paradoxe en matière de politique étrangère. Donald Trump, qu'on aurait pu penser va-t-en-guerre, volontiers offensif quand il s'agit de montrer les muscles américains vis-à-vis de la Chine sur le plan commercial, ou un petit peu plus militairement quand il s'agit de combattre les groupes armés terroristes, est sans doute celui qui se sera le plus désengagé de ces 20 dernières années, en n'oubliant pas évidemment que l'interventionnisme américain des précédents mandats a été particulièrement coûteux. Un think tank américain a chiffré ce chiffre à 500 000 victimes depuis l'intervention américaine en Afghanistan en 2001, en Irak en 2003, en 2004. Donc le premier paradoxe, pour répondre à votre question, c'est que Donald Trump, contrairement peut-être à son successeur, ou contrairement à celui qui incarne la continuité de Barack Obama, sera beaucoup moins interventionniste s'il fait un deuxième mandat. Et puis le mandat de Trump, le mandat de Trump aussi, Monsieur Dupuis, a été quand même marqué par un franc soutien notamment à la politique israélienne. Est-ce que sur ce point précis, ça pourrait changer si Donald Trump était réélu ? C'était justement le deuxième point, et là aussi, assez étonnamment, il n'y a pas de grand changement. Joe Biden n'a pas été très disserte quand il s'est agi de savoir si oui ou non il reconnaîtrait, comme l'a fait Donald Trump, Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, souvenez-vous-en, en déplaçant l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Alors, il faut avoir évidemment l'honnêteté de dire qu'il s'adressait à un public un petit peu particulier, la communauté juive de New York, mais en tout cas, il n'a pas dit qu'il reviendrait sur cette décision, comme il n'a pas dit non plus qu'il reviendrait sur la décision américaine de reconnaître implicitement, mais en tout cas contre les résolutions onusiennes, l'illégalité de l'occupation de 450 000 colons israéliens sur les 60% du territoire de la Cisjordanie. Il n'a pas non plus été très disserte quand il s'est agi de savoir si oui ou non l'annexion de facto du plateau du Golan qu'avait soutenu l'actuel président, le 45e président américain, serait assumé sous sa mandature. Et puis évidemment le président Donald Trump et le président éventuel président Joe Biden ou l'ancien vice-président Joe Biden sont dans la même convergence quand il s'agit de constater que l'accord d'Abraham, évidemment avec un petit peu plus d'insistance de la part du beau-père de celui qui l'a initié, Jared Kushner, à travers le plan du siècle, les deux se félicitent ou se sont félicités, sans le dire directement, mais de manière indirecte, de la reconnaissance par maintenant 3 États arabes qui sont venus se rajouter à la Jordanie en 1994 et à l'Égypte, et nommément les Émirats arabes unis, Bahreïn et encore plus récemment le Soudan. Et puis je voudrais revenir donc, sur... Pas de grands changements.
D'accord, ok. Pour répondre directement, pas de grand changement sur ce point de vue. Et alors justement, est-ce qu'il va y avoir un changement sur un autre point qui a rythmé, disons, ce mandat de Donald Trump, à savoir que le président a quand même remis en question, voire s'est carrément retiré d'ailleurs d'un certain nombre d'alliances et d'accords internationaux. Alors l'accord de partenariat transpacifique, l'accord de Paris sur le climat et même des réticences vis-à-vis de l'Organisation mondiale de la santé, pour ne citer que. Est-ce qu'on doit s'attendre, en cas d'élection cette fois de Joe Biden, à une certaine continuité démocrate ou au contraire à un changement radical de ton, peut-être même un rétropédalage sur tous ces dossiers? Alors, je ne dirais pas jusqu'à dire un rétropédalage, mais il y aura sans doute un narratif, comme disent les anglo-saxons, qui est un petit peu différent. Joe Biden ne peut pas faire autrement que de valider l'idée selon laquelle la communauté internationale était pleine et entière pour valider l'accord de Paris sur le climat en décembre 2015, que pourtant le président américain a déchiré d'un revers de plume, si j'ose dire, en juin 2017. Le président Barack Obama est évidemment largement redevable de la réussite de l'accord sur le nucléaire iranien, vous l'avez mentionné, bien que le président Donald Trump, là aussi, l'ait récusé en mai 2018. Sur ces deux agendas, il y a peut-être plus de convergence qu'il n'y paraîtrait, ou en tout cas qui semblerait évidente. Premièrement, les deux candidats se sont ouvertement dit favorables à un développement de l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste, et de facto sur le territoire américain et le long des côtes américaines, de facto s'opposant à l'accord sur le climat de Paris. Donc ça veut dire que si Joe Biden veut évidemment parapher ou ramener le paraphe ou légitimer le paraphe américain, ce sera sur le papier, mais concrètement, je ne suis pas certain que les États-Unis fassent mieux qu'ils ne l'ont fait durant ces 4 dernières années vis-à-vis de l'accomplissement donc des objectifs pour sur l'adaptation au changement climatique. Et sur l'Iran, c'est la même chose. Le président Joe Biden, s'il est élu président, ou l'ancien vice-président, s'est montré très dur contre le régime iranien, notamment dans son évolution conservatrice. D'ailleurs, un récent sondage en Iran est intéressant en disant que 36% des Iraniens estimeraient que Joe Biden serait plutôt favorable à la cause iranienne, seulement 9% pour Donald Trump, mais surtout ce qui est important, c'est que quelle que soit l'issue de l'élection, il aura un impact sur le futur scrutin présidentiel iranien du printemps 2021. Joe Biden a quand même rappelé, laissant la porte ouverte à une renégociation avec l'Iran, que de toute façon l'accord de Vienne du 14 juillet 2015 arriverait de toute façon à échéance en 2023 et qu'il faudrait renégocier. L'un comme l'autre, Donald Trump et Joe Biden, ont rappelé que s'il faut lancer cette renégociation, elle doit se faire de manière plus directe entre les États-Unis et l'Iran, et d'une certaine façon englober non seulement le nucléaire, mais la question de l'ingérence iranienne sur un certain nombre de conflits. Évidemment, on a en tête la Syrie, le Liban et le Yémen, mais aussi d'intégrer une volonté de réguler la capacité de production militaire, et notamment la limitation des armes balistiques que l'un comme l'autre candidat ont récusé. Reste à savoir quel candidat sera élu, et la réponse sera mardi avec donc l'élection présidentielle qu'on suivra évidemment avec beaucoup d'attention sur notre antenne. Merci Emmanuel Dupuis d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.